Bon retour parmi nous, la famille. Vous est-il déjà arrivé de tout donner, de puiser au plus profond de vous-même, pour quelqu'un qui en retour, ne vous offrait que des miettes ou pire, rien du tout? Avez-vous déjà ressenti cette fatigue immense, celle de l'âme, à force d'aimer dans le vide? Ce sentiment étrange de vous perdre un peu plus chaque jour, simplement parce que vous espériez qu'un jour, enfin l'autre vous verrait vraiment. Aujourd'hui, nous allons nous pencher avec une infinie douceur sur cette blessure invisible et cette faille intime qui nous pousse parfois dans les bras de l'inaccessible. Nous allons explorer ces territoires de notre cœur sans aucun jugement, mais avec la tendresse que l'on doit à ce qui souffre en nous. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, rejoué des partitions anciennes. La répétition inconsciente de nos blessures d'enfance et de nos schémas d'attachement insécurisants est un phénomène profondément humain. Ce n'est pas une fatalité et ce n'est surtout pas une faute, c'est simplement l'écho de la mémoire émotionnelle. Imaginez un instant l'enfant que vous étiez. S'il n'a pas reçu la chaleur, la constance ou la sécurité dont il avait besoin, il a dû s'adapter. Il a appris que l'amour était conditionnel, qu'il fallait lutter pour l'obtenir ou qu'il était naturellement distant, fuyant. Sans nous en rendre compte, à l'âge adulte, nous cherchons ce que nous connaissons. La familiarité de la douleur nous rassure parfois plus que l'inconnu de la douceur. Nous sommes attirés, comme par une force magnétique, vers des personnes qui reproduisent ce climat émotionnel initial. C'est ce que nous pourrions appeler l'illusion de la réparation. Il y a en nous cette croyance secrète et tenace que si nous arrivons à être aimés de cette personne précisément, de cette personne qui est distante, froide ou indisponible, alors nous serons enfin réparés. Nous croyons que sauver l'autre ou le changer permettra de guérir nos propres failles. C'est un espoir immense, presque désespéré. Nous mettons toute notre énergie à essayer de combler un vide qui n'est pas le nôtre, dans l'espoir de voir le nôtre disparaître. Mais c'est une quête épuisante et, avouons-le, vouée à l'échec. L'autre n'est pas là pour panser nos blessures d'hier et nous ne sommes pas là pour le réparer. Ce besoin viscéral de sauver, de donner jusqu'à l'épuisement, prend souvent racine dans un manque d'estime de soi profond, une petite voix intérieure qui murmure secrètement que nous ne méritons pas un amour réciproque et inconditionnel. C'est une souffrance sourde, parce qu'au fond de nous, nous ne nous sentons pas assez dignes, pas assez aimables pour recevoir sans avoir à payer le prix fort. Alors nous donnons, nous offrons notre temps, notre énergie, notre cœur, avec cette idée ancrée que nous devons acheter notre place, que l'amour doit se mériter par la sueur de notre dévouement. C'est un cycle d'épuisement émotionnel lié à ce besoin de mériter l'amour par un don de soi à sens unique. Nous devenons des mendiants de l'affection, espérant qu'en donnant tout, nous recevrons peut-être un peu, mais l'amour ne fonctionne pas comme un compte en banque. Ce dévouement acharné ne crée pas l'amour, il crée la dépendance et le vide. Il est important d'observer cette dynamique avec clarté, non pour se culpabiliser, mais pour comprendre. Comprendre que cet attachement douloureux n'est pas le signe d'un amour véritable, mais souvent la manifestation d'une peur, la peur de ne pas exister pour l'autre, la peur du vide, la peur de ne pas être digne. Et c'est en regardant cette peur en face que nous commençons doucement à nous en libérer. C'est ici que nous rencontrons un paradoxe étonnant de notre psychisme. Cette peur paradoxale de l'intimité véritable, s'attacher à l'inaccessible devient souvent un bouclier pour se protéger de la vulnérabilité et de l'abandon. C'est étrange, n'est-ce pas? Nous disons vouloir l'amour, la proximité, la fusion même, mais nous choisissons quelqu'un qui ne peut pas nous l'offrir. Pourquoi? Parce que secrètement, la vraie proximité nous terrifie. Être pleinement vu par quelqu'un d'autre, être accueilli dans notre imperfection, sans masque, c'est prendre le risque immense d'être rejeté pour ce que nous sommes vraiment. Alors notre inconscient, ce grand protecteur maladroit, choisit une cible sûre. En aimant une personne indisponible, nous gardons le contrôle. Nous ne sommes jamais véritablement en danger d'intimité, car la distance est déjà là, garantie par la nature même de la relation. Nous souffrons du manque, bien sûr, mais nous évitons la panique vertigineuse que provoquerait l'amour authentique et vulnérable. C'est un mécanisme de défense puissant, forgé pour nous éviter la blessure originelle de l'abandon, même si, tragiquement, il nous enferme dans un autre type de douleur. Il faut beaucoup de courage pour s'avouer cela, pour se dire peut-être que je choisis des personnes lointaines parce que j'ai trop peur que quelqu'un s'approche de trop près. Reconnaître cette peur de l'intimité, c'est déjà entamer un pas vers la guérison, c'est comprendre que notre souffrance n'est pas une fatalité amoureuse, mais la conséquence d'une muraille intérieure que nous avons bâtie pour nous protéger. Et c'est là que le chemin vers la lumière commence à se dessiner. Il s'agit du chemin de la guérison par l'autocompassion. Le mot peut être devenu courant,
mais sa pratique reste un défi majeur. Accueillir sa fragilité avec bienveillance, c'est cesser de se juger d'avoir aimé la mauvaise personne. C'est regarder l'enfant blessé en nous et lui dire je comprends pourquoi tu as fait ce choix. Tu cherchais la sécurité là où tu croyais la trouver. Il s'agit de réapprendre la douceur envers soi-même. Au lieu de vous blâmer de vous être oublié pour quelqu'un d'autre, remerciez votre cœur de sa grande capacité d'aimer, mais décidez aujourd'hui de diriger un peu de cet amour vers vous. L'autocompassion, c'est devenir ce parent bienveillant, cet ami réconfortant que vous avez toujours cherché à l'extérieur. Et c'est s'autoriser à ressentir la tristesse de ne pas avoir reçu ce que l'on espérait, sans pour autant se considérer comme indigne. C'est un processus lent, un apprentissage quotidien. Quand vous sentez que vous retombez dans l'ancien schéma, quand l'envie de sauver l'autre refait surface, prenez une grande inspiration, observez cette impulsion sans la juger et demandez-vous de quoi ai-je vraiment besoin en cet instant. La plupart du temps, la réponse n'est pas l'autre, la réponse est le réconfort, la sécurité, la validation de votre propre valeur, et ces choses, vous pouvez apprendre à vous les donner. Vous n'avez plus besoin de mendier l'amour auprès de ceux qui ont le cœur fermé. Vous pouvez cultiver un espace en vous où vous êtes déjà aimé simplement parce que vous existez. C'est la plus grande révolution intime que l'on puisse accomplir. Se détacher de ceux qui ne peuvent rien donner, c'est pas devenir froid ou insensible, c'est faire le choix conscient de ne plus se maltraiter émotionnellement, c'est choisir de réserver sa lumière à ceux qui sont capables de la recevoir et de la réfléchir. C'est un acte d'un respect profond pour soi-même, et c'est en cultivant ce respect, cette douceur intérieure, que nous attirons naturellement des relations plus saines, plus équilibrées, des relations où l'amour n'est pas un combat ni une preuve à fournir, mais un partage tranquille et joyeux. Prenons un instant, si vous le voulez bien, pour respirer ensemble. Ressentez-vous ce poids qui commence doucement à s'alléger, cette prise de conscience que votre valeur n'est pas indexée sur le regard de celui ou celle qui ne sait pas vous voir. Nous touchons ici au cœur du changement, la transition de la survie émotionnelle vers l'existence pleine. Quand on a passé des années à essayer de remplir un puits sans fond, on finit par oublier ce que signifie cultiver sa propre source. Cet épuisement que vous ressentez, c'est pas de la faiblesse, c'est un signal d'alarme de votre âme. Elle vous dit qu'il est temps de rentrer à la maison, à l'intérieur de vous-même. Le piège de l'attachement à l'inaccessible est une forme de distraction. Tant que nous sommes focalisés sur le manque de l'autre, sur ses silences, sur son incapacité à nous aimer, nous n'avons pas à regarder notre propre vide. C'est une stratégie d'évitement douloureuse mais efficace. Pourtant, la véritable liberté commence là où s'arrête l'espoir obstiné que l'autre change. Accepter que certaines personnes ne peuvent rien donner, non pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'elles sont elles-mêmes enfermées dans leur propre prison intérieure, est un acte de libération immense. C'est ce que j'appelle le deuil de l'illusion. Ce deuil fait mal, il pique, il brûle parfois, car il nous confronte à la réalité nue, mais c'est une douleur fertile. Contrairement à la souffrance de l'attachement qui nous épuise, la douleur du deuil nous grandit. Elle nous permet de dire je vois qui tu es, je vois ce que tu peux donner et je vois que c'est pas ce dont j'ai besoin pour fleurir. Imaginez la force qu'il faut pour renoncer à avoir raison, pour renoncer à gagner ce combat pour l'amour. C'est là que réside la véritable puissance psychologique. C'est pas de l'abandon, c'est du discernement. C'est choisir de ne plus jeter ses perles dans un océan qui ne sait pas les retenir. En faisant cela, vous récupérez une énergie vitale incroyable. Cette énergie que vous gaspilliez à interpréter des SMSS, à attendre des appels, à justifier des absences, elle vous revient enfin. Que pourriez-vous faire de toute cette attention si vous la tourniez vers vos propres rêves, vers vos propres besoins fondamentaux? La guérison, c'est aussi réapprendre à recevoir. Souvent, ceux qui s'attachent à des personnes indisponibles sont des gens de 74, d'excellents donneurs, mais de très mauvais receveurs. Ils sont mal à l'aise quand la douceur arrive sans effort. Ils se méfient de la fluidité. Il faut donc s'entraîner petit à petit à accepter la gentillesse simple, le compliment gratuit, la présence stable. C'est une rééducation du cœur. C'est accepter que l'amour puisse être facile. Observez vos réactions quand quelqu'un est trop gentil ou trop disponible. Essayez que cela vous ennuie. Essayez que cela vous fait peur. C'est là que se trouve votre travail. Apprivoisez la paix car vous avez été trop longtemps habitué à l'orage. La paix n'est pas l'ennui, c'est le socle sur lequel on construit une vie qui a du sens. Dans cette quête, la pleine conscience nous aide énormément. Elle nous permet de revenir dans le présent, ici et maintenant. Dans le présent, la blessure du passé n'existe que comme un souvenir, elle n'est plus une dictatrice. Dans le présent, vous pouvez choisir de vous traiter avec la plus grande considération.
Vous pouvez choisir de ne plus être la victime de votre propre scénario de manque. Regardez vos mains, ressentez votre souffle. Vous êtes vivant, vous êtes ici et vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cette certitude intérieure est votre ancre. Plus elle sera solide, moins les vents de l'indifférence extérieure pourront vous faire chavirer. Vous commencez à comprendre que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est pas d'être enfin aimé par cette personne difficile, mais d'être enfin aimé par vous-même, sans condition. C'est le début d'une nouvelle histoire, une histoire où vous êtes enfin le protagoniste respecté et chéri de votre propre existence. Il est temps maintenant de regarder vers l'avenir, non pas avec la crainte du lendemain, mais avec la certitude de votre propre résilience. Ce que nous avons traversé ensemble dans ces mots, c'est un dépouillement nécessaire. Faut construire une demeure solide, il faut parfois gratter les vieilles peintures et consolider les fondations. Cette faille intime que vous portez, elle n'est pas un défaut de fabrication, elle est la trace de votre histoire, le témoignage de votre survie. Mais aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'être comblée par le chaos ou par le silence d'un autre, elle peut devenir le lieu de votre propre lumière. Apprendre à se choisir, c'est accepter que le bonheur n'est pas une destination lointaine que l'on atteint à force de souffrance, mais une disposition de l'esprit que l'on cultive dans l'instant. Cela demande une vigilance de chaque seconde. La vigilance de ne pas laisser les pensées de dévalorisation reprendre le dessus. Quand vous vous surprenez à penser que vous ne valez rien si vous n'êtes pas aimé de telle manière, arrêtez-vous. Observez cette pensée comme un nuage qui passe dans le ciel de votre conscience. Vous n'êtes pas ce nuage. Vous êtes le ciel vaste et imperturbable, dans cette sérénité. Retrouvez et vous découvrirez que les relations les plus riches ne sont pas celles qui nous complètent, mais celles qui nous permettent d'être encore plus nous-mêmes. Un amour sain ne demande pas de sacrifice de soi, il demande une présence à soi, c'est une nuance fondamentale. En étant présent à vos propres besoins, à vos propres limites, vous envoyez un signal clair au monde, vous vous respectez, et ce respect est contagieux. Il écarte naturellement ceux qui ne cherchent qu'un miroir à leur propre vide et attire ceux qui, comme vous, cheminent vers la clarté. La vie est trop courte pour la passer dans l'antichambre du cœur de quelqu'un d'autre. Vous méritez de siéger au centre de votre propre existence. Ne craignez pas la solitude qui pourrait suivre ce détachement. Cette solitude est un espace sacré, un terrain en jachère où de nouvelles fleurs, plus robustes et plus parfumées, vont bientôt pousser. C'est dans ce silence que l'on apprend à écouter sa propre voix, celle qui sait ce qui est bon pour nous. Soyez patient avec vous-même. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. On repasse parfois par les mêmes endroits, mais avec une perspective différente, plus haute, plus sage. Chaque jour est une opportunité de poser un acte de douceur envers soi. Un thé dégusté en pleine conscience, une marche en forêt, le refus d'une sollicitation qui nous pèse, ce sont de petites victoires qui, mises bout à bout, construisent une vie de dignité. Vous n'êtes plus l'esclave de vos blessures, vous en êtes le gardien bienveillant, et en prenant soin de votre propre jardin intérieur, vous devenez une source d'inspiration pour tous ceux qui errent encore dans le brouillard de l'attachement douloureux. La paix est possible. Elle est là, juste derrière le vacarme de vos peurs. Il suffit de baisser les armes, de cesser de lutter contre la réalité et de s'ouvrir à la beauté de ce qui est. Vous êtes une personne magnifique, dotée d'une sensibilité qui est une force, pas une faiblesse. Utilisez cette sensibilité pour créer de la beauté autour de vous, pour offrir de la bonté à ceux qui savent l'apprécier, et surtout pour vous envelopper vous-même d'une tendresse infinie. Le voyage continue, mais désormais vous ne marchez plus seul contre vous-même. Vous marchez main dans la main avec votre propre âme, et c'est la plus belle des compagnies. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais c'est en réalité le véritable commencement pour vous. Si ces mots ont résonné dans votre esprit, s'ils ont apaisé une partie de votre douleur, c'est qu'une porte s'est déjà ouverte en vous. Vous avez fait le premier pas, le plus difficile, celui de la prise de conscience. Désormais, le choix vous appartient. Allez-vous continuer à nourrir cette faille avec les illusions du passé, ou allez-vous choisir de l'irriguer avec l'eau vive de l'autocompassion? Je vous encourage dès aujourd'hui à poser un geste symbolique, un acte simple qui marque votre décision de vous respecter. Cela peut être de supprimer un contact qui vous fait du mal, d'écrire une lettre de pardon à vous-même, ou simplement de passer 10 minutes en silence à écouter battre votre cœur sans rien attendre d'autre. Ne laissez pas cette vidéo être juste un moment de passage. Faites-en le point de départ d'une nouvelle ère dans votre vie émotionnelle. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour transformer votre souffrance en sagesse. Rappelez-vous que chaque fois que vous vous traitez avec douceur, vous guérissez une partie du monde. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre propre transformation.
En vous libérant des chaînes de l'inaccessible, vous autorisez les autres à faire de même. C'est une chaîne de lumière qui commence par vous. Si ce message vous a apporté un peu de pain, si vous pensez qu'il peut aider un ami, une sœur, un frère qui souffre en silence, n'hésitez pas à le partager. C'est ensemble que nous grandissons, c'est en partageant nos fragilités qu'elles deviennent des forces. Je vous invite également à agir concrètement pour soutenir cette communauté de bienveillance que nous bâtissons ici. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous avec vous-même. Activez la cloche des notifications car chaque semaine nous explorerons de nouveaux sentiers vers la sérénité et la motivation profonde. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quel point a le plus vibré en vous aujourd'hui. Votre témoignage est précieux et peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez trouvé de la valeur dans ces propos. C'est un geste simple qui nous permet de continuer à diffuser ces messages d'espoir et de psychologie positive. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux pour des pensées quotidiennes et des exercices de pleine conscience. Ne remettez pas votre bonheur à plus tard. La vie est maintenant. La faille intime n'est plus un gouffre où vous vous perdez, mais une fenêtre par laquelle la lumière peut enfin entrer. Soyez votre meilleur ami, soyez votre propre refuge. Nous sommes fiers de vous voir avancer sur ce chemin de courage. Restez connectés, restez inspirés et surtout restez doux avec vous-même. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dose de force intérieure. Prenez soin de vous.